Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 juillet. Allez, on va regarder pour vous les béliers. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du 7 de coupe. Alors le 7 de coupe, ça peut être lié aux rêves, aux fantasmes et aux illusions. Ça peut représenter des choix difficiles à faire. Ça peut représenter des dilemmes émotionnels. Ça peut aussi être la nécessité de clarifier les choses. Clarifier des objectifs, par exemple. Vous voyez? Mais oui, on est devant cette coupe. Il y a cette coupe, on est devant, on hésite. Quelle coupe je prends? Parce qu'on ne sait pas, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière chaque coupe. Donc le choix peut être compliqué et difficile. C'est pour ça que vous avez besoin d'y voir plus clair pour choisir. On va regarder pour vous les béliers du 1er au 7 juillet pour les béliers. Allez, l'as de pentacle, la reine d'épée, le 5 d'épée, bélier 1er au 7 juillet, le signe du bélier 1er au 7 juillet. Le 2 d'épée, le chariot, et ben le compte est bon pour finir la carte du 8 de coupe. Ok, alors je regarde si vous voyez tout. Oui, vous voyez tout. Ok. On commence avec l'as de pentacle. L'as de pentacle, oui, l'as de pentacle, oui. Et la reine d'épée. L'as de pentacle, c'est un nouveau départ prometteur. Alors, je vais dire dans les affaires financières, mais adapté à votre situation, c'est un nouveau départ prometteur. Stabilité financière, approche pragmatique de la vie. Alors, ça peut, bien sûr que ça peut annoncer l'arrivée d'une somme d'argent. Mais l'as de pentacle, c'est un rappel à rester terre à terre. Je le disais, 7 de coupe. Ça peut parler de rêve, ça peut parler de fantasme, ça peut parler d'illusion, de désir, bien évidemment. Donc, quand je parle d'illusion, l'as de pentacle, encore une fois, vous dit de rester terre à terre par rapport à cette, je vais dire, à cette nouveauté. Peu importe la nouveauté. Et l'as de pentacle est accompagné de la reine d'épée. Donc, ça parle de pragmatisme. Alors, la reine d'épée, c'est la vigilance et la clarté d'esprit. Est-ce que vous êtes en train de consolider votre position matérielle? Pourquoi pas? C'est vraiment, l'as de pentacle, la reine d'épée, pour vous les béliers, un moment pour être à la fois pratique et stratégique. Peut-être en gardant vos plans et ressources bien sécurisés. J'ai quand même envie de dire ça. On va recourir des cartes de toute façon. 5 d'épée. 5 d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors vous voulez avancer, hein, malgré les obstacles, avec la carte du 5 d'épée. Alors peut-être que vous voulez faire les choses à votre manière. Voyez, il peut y avoir une situation tendue avec la carte du 5 d'épée. Mais moi, je pense que vous souhaitez surmonter des obstacles avec détermination. On maintient une attitude positive, même s'il y a des tensions. Il y a de l'audace pour moi avec la carte du 5 d'épée. Ouais. On garde le cap. C'est vraiment garder le cap. Et aller de l'avant. Votre défi. Votre défi, c'est la carte du 2 d'épée. Ouais. Un manque de préparation pour l'avenir. Il est possible. Alors, il est possible que la clarté soit obscurcie. Vous avez la perception de quelque chose soit obscurcie. Il y a quelque chose qui peut vous empêcher d'avoir une compréhension complète d'une situation avec la carte du 2 d'épée ici. Vous devez avoir une compréhension complète des choses. Les choses doivent être claires. Ok. Pour pouvoir faire des choix, pour pouvoir trancher avec la carte du 2 d'épée. On continue. Le chariot. Le chariot, c'est ce qui vous aide.
Le chariot, c'est ce qui vous aide. Le chariot parle de succès, d'ambition et de détermination, mais ça représente aussi la maîtrise et le contrôle. Vous avez la force et la volonté de surmonter des obstacles. On vous dit, enfin, avec la carte du chariot, ce qui vous aide, c'est de rester concentré sur vos objectifs et de faire preuve de discipline pour atteindre la victoire. Il y a de l'avancement, il y a de la réussite dans les projets. Oui, bien évidemment. Oui. Après, je vais dire autre chose. Parce qu'on a le 7 de coupe, on a le 5 d'épée, on a le 2 d'épée. Pour certains béliers, est-ce que vous ressentez des obstacles qui freinent votre progression? Si c'est le cas, il est temps de réévaluer votre stratégie et de trouver un moyen de surmonter des défis sans vous précipiter. On peut prendre un moment pour réaligner ses objectifs et sa volonté. Je le dis quand même. Prenez ce qui vous parle. Le 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est l'issue de la guidance. Ok. Ouais. Avec le 8 de coupe, on s'en va. Parce qu'on n'est plus heureux, parce qu'on n'est plus satisfait avec cette carte du 8 de coupe. C'est le départ, le lâcher-prise et la recherche d'une nouvelle direction émotionnelle. On a ce besoin de quitter une situation, une relation qui ne correspond plus à nos besoins. Voyez? Oui. On va recouvrir des cartes pour vous les béliers. On recouvre le 7 de coupe. Oh, c'est bien ça. Ah oui, c'est une très bonne chose. Le 7 de coupe et la carte du 6 de bâton. 7 de coupe et la carte du 6 de bâton. 6 de bâton, c'est une carte de... Pour moi, c'est une carte de victoire. Cette carte du 6 de bâton, c'est le fait d'aller de l'avant. Je suis désolée, mais il y a une mouche qui vole autour, là. C'est une carte de victoire, c'est le fait d'aller de l'avant. C'est une carte de confiance en soi. La carte du 6 de bâton. Oui, il y a un succès. Il y a de la reconnaissance. Alors, est-ce que vous collaborez avec certaines personnes? Il peut y avoir une réalisation importante. Il y a des efforts qui sont couronnés de succès. J'ai envie d'en remettre une quand même. J'ai envie d'en remettre une. Bon, ok. Donc, il y a quelque chose de collectif. Et il y a une sorte d'alliance. Il y a une collaboration. Il y a des efforts communs, peut-être. Voyez, mais il y a quelque chose, effectivement, oui, il peut y avoir des interactions avec certaines personnes, peut-être certaines personnes influentes, je vais quand même le dire. Vous voyez, pourquoi pas? Peut-être des... Ouais, bon, pourquoi pas. Alors, bien évidemment que ça peut être professionnel quand même, avec ce 6 de bâton et ce 7 de coupe, ça peut être professionnel. Après, adapté à votre situation, mais... en cette semaine, les béliers, il y a des relations qui sont mises en avant. En tout cas, dans ces relations, il y a un potentiel de croissance. Ouais, complètement. C'est bizarre parce que c'est comme s'il y avait un équilibre entre l'indépendance personnelle et l'engagement mutuel. Mais bon, ça parle pour moi de quelque chose d'épanouissant. 7 de coupe, 6 de bâton et 2 de coupe, il y a quelque chose d'épanouissant. J'ai recouvert l'as de pentacle. Je vais recouvrir les 2 as de pentacle. Oh purée. Ah mais elle est excellente celle-là. Ok. Bon, le 7 de coupe revient. Que voulez-vous que je vous dise? 7 de coupe, as de pentacle. D'accord. Il y a quelque chose qui vous mène à une opportunité. Soit il y a quelque chose qui vous mène à une opportunité financière ou à des débuts prometteurs dans certains projets. Voyez, vous êtes connecté à d'autres personnes. Ça parle de stabilité. Oui. Je recouvre la reine d'épée.
tiens donc. Tiens donc. Alors, reine d'épée et la carte du 6 de coupe. Reine d'épée et la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe parle de passé. Ouais, parle de passé, parle de famille, peut parler de nostalgie. Mais pour moi, 6 de coupe et reine d'épée, ça parle de stabilité émotionnelle renforcée. Ça parle de stabilité émotionnelle renforcée parce qu'il y a une forte capacité de discernement. Il peut y avoir quelques... J'ai envie de dire que les souvenirs et les liens du passé sont protégés et valorisés. Il peut y avoir... Ça peut parler de la préservation d'une relation durable. Tout en restant vigilant. Tout en étant prêt à affronter des défis. J'espère que je me fais comprendre, les béliers. On va continuer, je vais recouvrir le 5 d'épée. Waouh. Waouh. Ok. 5 d'épée et la carte 2. 5 d'épée et la carte 2. L'étoile. 5 d'épée, la carte de l'étoile. Ok. Pardon. Pardon. En fin de compte, on veut une période de renouveau. Et il y a du renouveau et de l'espoir malgré des conflits, peut-être des conflits récents, bien évidemment. Vous avez de la clarté pour surmonter des défis. Vous gardez une attitude positive. C'est un moment pour croire en vos rêves. C'est un moment pour persévérer avec confiance, les béliers. Complètement. Oui. Ok. Je vais continuer. Je suis en train de me demander de quoi parle exactement votre guidance. Je suis en train de demander si c'est ça peut être familial, bien évidemment, mais comme c'est général, je suis en train de... Parfois, il y a des guidances, c'est clair. On sait que c'est plus sentimental, on sait que c'est plus professionnel. Là, de toute façon, c'est en lien avec des relations, ça c'est certain. Je vais courir le 2 d'épée. Intéressant. Ah, très intéressant. Le 2 d'épée et la carte du jugement. Ok. Une période de réveil et de décision importante. Vous êtes confronté à un choix. Ce choix nécessite un jugement clair et impartial, les béliers. C'est vraiment, on a 2 fois le 7 de coupe, c'est vraiment le moment de peser les options et de trancher. Vous utilisez votre discernement pour exploiter au mieux la situation. Préparez-vous, les béliers, à avancer avec une compréhension renouvelée de ce que vous voulez et de la direction que vous souhaitez prendre. Ok. On va recourir le chariot. Oh purée. Ok. Le chariot et la carte du pendu. Le chariot et la carte du pendu. C'est un succès obtenu après un sacrifice. Pour moi, c'est un peu ça. Enfin non, c'est même ça. La carte du chariot et du pendu. Il y a un moment de transition. Alors, il y a un moment de transition où la détermination et le mouvement vers l'avant, avec le chariot, sont temporairement suspendus pour réflexion ou sacrifice avec le pendu. Ça peut être effectivement une période d'attente nécessaire pour réévaluer la direction à prendre et pour voir les choses sous un nouvel angle, avant de pouvoir avancer avec succès. Je suis désolée, j'ai un peu bafouillé. Une période d'attente nécessaire pour réévaluer la direction à prendre ou pour voir les choses sous un nouvel angle avant de pouvoir avancer avec succès. Je l'ai répété parce que j'avais un peu... je m'étais emmêlé les pinceaux. Mais c'est ça. Oui. On va recouvrir le 8 de coupe. Oh, purée. Purée. Ok. 8 de coupe
Et nous avons une carte que nous aimons tous et toutes, la carte du 7 d'épée. Alors, la carte du 7 d'épée, oui, on va dire oui, c'est le voleur, c'est le masque, c'est l'infidélité, c'est la tromperie, mais pas que. Pas que. Ça dépend de quelle carte elle est accompagnée. Vous voyez? Pour moi, on vous invite à réévaluer vos relations, vos objectifs personnels. Il se peut que vous deviez quitter une situation confortable, peut-être, mais on peut devoir quitter une situation confortable pour poursuivre un but plus significatif, en faisant preuve de détermination et de stratégie. C'est aussi le stratège, le 7 d'épée. En fin de compte, c'est comme si vous deviez trouver un équilibre entre maintenir des liens, peut-être, oui, maintenir des liens et vous concentrer sur des ambitions individuelles. Là, pour moi, cette guidance, vous naviguez dans des eaux complexes, les béliers. Je vais en mettre une dernière avec le 8 de coupe et le 7 d'épée. Ouais. Bah ouais, hein. Bah, alors, y aurait-il quelque chose de nouveau? L'as de bâton. L'as de bâton. Alors, je vais prendre déjà le 8 de coupe et la carte de l'as de bâton. Pour moi, ces deux cartes-là parlent de l'émergence d'une nouvelle passion ou d'un nouveau projet. Ça peut vous inciter à chercher un soutien émotionnel ou une communauté. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous amène à vous éloigner de certaines relations pour chercher des liens plus profonds et plus significatifs. Peut-être à travers des rassemblements sociaux ou familiaux. Et je vais quand même le dire. On a quand même, enfin, nous avons quand même le 6 de coupe. Je vais y arriver. Ensuite, je vais prendre l'as de bâton et je vais prendre la carte du 7 d'épée. Alors, prenez ce qui vous parle, hein, bien évidemment, la guidance est générale. C'est une période de forte motivation, de créativité, couplée à une stratégie réfléchie et déterminée. En fin de compte, vous êtes peut-être poussé à agir avec passion et énergie, mais le 7 d'épée vous rappelle de canaliser cette force dans une direction précise. C'est le moment, les béliers, de concentrer vos efforts pour réussir quelque chose. On vous parle de poursuivre des objectifs, quoi qu'il en soit. On vous parle clairement de poursuivre des objectifs. Oui, il peut y avoir, bien évidemment, une passion ardente, une attraction intense. Mais concentrez-vous sur des objectifs précis et on fait tout ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. Voilà les béliers. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.